Bonjour, bonjour, amis de la Côte d'Ivoire. Ahmed Konaté Général. Prière de partager la vidéo et d'inviter tous les Ivoiriens. Et prie d'une bonne élection en Côte d'Ivoire et de paix. Voilà, prière de partager la vidéo, s'il vous plaît. Donc, partagez la vidéo, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Invitez vos amis. Voilà, moi, à mon tour, je vais partager dans les inbox. Alors, et dans le groupe aussi. Hein. Tac, 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 tac. Vous savez qu'on est restreint, non? Sur Facebook. Vous savez ça, non? Donc, partagez dans les inbox, invitez tous vos amis. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, amis de la Côte d'Ivoire, vous avez vu hier, comment on appelle ça? Vous avez vu hier le soi-disant indépendance de la Côte d'Ivoire. Hein? Vous avez vu ça hier. Bon, il y a une question qui m'intriguait. Alors, je voulais savoir, l'indépendance c'est quoi? L'indépendance, je pense que c'est la liberté d'abord. Voilà, l'indépendance c'est la liberté d'abord. Bon, voici les Ivoiriens dans leur propre pays. Dire que je veux pas, je suis pas d'accord, c'est devenu un crime. Voici des personnes dont les Ivoiriens s'inscrivent dans leur logique, dans leur façon de voir la vie politique en Côte d'Ivoire, qui sont bannis de la politique ivoirienne, qui sont exclus, qui sont effacés. Et puis maintenant, Dramane va faire une campagne et il dit ouais, que la Côte d'Ivoire est indépendante. Que la Côte d'Ivoire est indépendante, pardon. Bonsoir, Sertouche. Prière de partager cette vidéo parce que nous allons faire le résumé de toute la semaine. Et puis on va situer comment est-ce que Dramane ment aux Ivoiriens. J'ai oublié même de mettre le titre, tellement j'étais pressé pour faire la vidéo. Dramane, c'est un menteur du début jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer. Et j'ai une série de vidéos ici à ma possession où je vais vous montrer que Dramane là, c'est un aventurier politique. Il est venu pour faire tout en Côte d'Ivoire, sauf pour donner la paix aux Ivoiriens. C'est un aventurier politique. Il n'aime pas la Côte d'Ivoire, hein, et il ne souhaite même pas que la Côte d'Ivoire soit bien après lui. C'est cela la vérité. Hein. Donc partagez la vidéo et puis invitez vos amis. Donc, chers amis, alors, aujourd'hui, les Ivoiriens sont peinés. Les Ivoiriens sont meurtris dans leur chair. Les Ivoiriens sont pris en otage. Aujourd'hui, on ne peut pas s'exprimer en Côte d'Ivoire. Tous ces voix qui pouvaient se lever pour dire que non, on n'est pas d'accord, s'ils ne sont pas interpellés, ils sont condamnés ou bien ils sont en exil. S'ils ne sont pas exclus de la liste électorale, ils sont traqués par cette justice de merde-là, fabriquée de toutes pièces pour la cause de Dramane, entre griffes. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Alors, mais avant d'aller très loin, on dit l'eau qui vient de la bouche de Sulu, là. Il y a un proverbe malinqué qui dit que l'eau qui vient de la bouche de Sulu est plus fraîche. Alors, mais avant cela,
il y a un événement de taille demain, chers Ivoiriens. Demain, c'est bien le 9 août 2025. Demain doit marquer, demain doit compter dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, demain doit en tout cas être gravé hein, avec les lettres d'or de la liberté, de la liberté d'expression des Ivoiriens. Maintenant, là où j'ai besoin de vous, vous allez montrer demain à Draman, si on a accepté de s'assujettir, si on a accepté de se mettre en genoux, si on a accepté de laisser Draman d'abord nous endetter, parce que lui, il n'a presque pas trop d'avenir en Côte d'Ivoire, hein. Il va partir peut-être dans quelques années. La dette colossale, là, c'est nous, on va payer ici. C'est nous, on va être confrontés à ce qu'on appelle ajustement structurel. Demain, là, nous, on va être confrontés à ça. Les Ivoiriens vont être confrontés à ça. Demain, là, c'est nous, on va limiter de recruter des médecins, des enseignants, de tout ce qui est fonction publique, là. C'est nous, on va être confrontés à ça. Lui serait peut-être quelque part couché dans sa tombe là-bas tranquillement. Il a fait de nous ce qu'il a pu là. Et puis il va partir. Donc demain, là, Draman n'a pas la majorité en Côte d'Ivoire. Draman ne pourra rien vous faire. Vous voyez ces militaires qui vous oppressent, ces militaires qui vous harcèlent, qui vous oppriment là. Vous pensez que c'est des gaietés de cœur ils le font? C'est parce qu'ils sont fâchés contre vous. Parce que tous les peuples là, ne se sont pas libérés assis à la maison. Hein. Ils ne se sont pas libérés assis à la maison. Hein. La liberté, il y a un prix pour ça. Hein. Même la France aujourd'hui, là, quand la France respecte les femmes ici, là, la liberté, quand la France parle de liberté, ici, là, il y avait la monarchie. Hein. Mais ils ont guillotiné les monarques ici. Hein. Parce que le peuple français, à un moment donné, a dit non, on ne peut pas l'accepter. Mais chaque pays a une histoire. Hein. Maintenant, c'est à vous de prendre vos destins en main. Nous, là, on aimerait bien être avec vous. Mais c'est parce qu'on ne veut pas nous laisser partir. On ne veut pas nous laisser partir. C'est pourquoi demain aussi, en prélude avec la marche de là-bas, là, nous aussi, on va sortir demain ici. On va faire ce qu'on peut. Mais comme ils aiment bien le dire, le match se joue à proprement parlant en Côte d'Ivoire. C'est pas ici. C'est à vous de montrer à la communauté nationale et à la communauté internationale que Draman a la minorité. Que Draman utilise la force publique à sa cause et non pour les Ivoiriens et à la cause des Ivoiriens. Non. Draman aujourd'hui a transformé notre armée en milice. Oui, nous avons des miliciens en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas une armée en Côte d'Ivoire. Nous avons une milice en Côte d'Ivoire aux ordres de Draman. Et demain, vous devrez briser ça. L'obstacle, là, vous devrez briser l'obstacle. On doit casser les dalles demain. On doit montrer que l'armée ivoirienne ne peut pas s'assujettir aux injonctions de Draman. Demain, tout le monde doit sortir comme un seul homme. Il y aura des drones. Et puis on sera avec vous du début jusqu'à la fin. Le moindre incident, vous devrez nous apporter les preuves. Ça dit, il faut filmer l'incident. Le militaire de merde, pour ne pas dire le milicien de merde aux ordres de Draman, qui va s'adonner à des actes de barbarie, d'ignominie, d'inhumain, il sera affiché. Et puis, non seulement il sera affiché, son image va rester sur la page, sur les réseaux sociaux. Quand Draman va partir très bientôt, il va aller répondre de ces actes de barbarie là, de ces actes inhumains là. Il va répondre. Donc, n'ayez même pas peur. Il y aura des drones de surveillance pour surveiller la marche. On va avoir les preuves d'où va venir la chienlit. Parce qu'on sait qu'ils sont prêts à tout. Oui, parce que celui qui a la diarrhée n'a pas peur de sortir. Oui, il n'a pas peur de sortir. Mais nous avons pris tout ce qui est précaution, toutes les précautions, toutes les mesures. En tout cas, qui va faire que demain, on va montrer à la face du monde que Draman n'a pas la majorité
comme il ose faire croire. Donc, on va écouter Draman dans ses premiers mensonges d'abord, avant d'aller plus loin. Pour vous montrer que Draman, là, c'est un menteur. Il est venu, il a pris la Côte d'Ivoire en otage. Et aujourd'hui, il fait la pluie et le beau temps. Parce que nous, Ivoiriens, on a montré qu'on est des lâches. On a montré qu'on est capable de vendre la Côte d'Ivoire à des aventuriers politiques, à un petit clan de merde, à un petit clan qui s'en fout éperdument de nos bien-être. Parce que normalement, un pays qui se développe sur le plan infrastructurel, pour emprunter ce mot-là, un pays qui se développe, qui est prospère économiquement parlant, ça doit se refléter sur la réalité de ses citoyens. Normalement, la logique voudrait ça. Mais aujourd'hui, à part ces petits clans de merde, de voleurs, des pays là, des républiques, des petits vendeurs de, comment on appelle ça, d'illusions, qui ont formé un clan de merde, qui nous a pris en otage. On va montrer Draman. On va l'écouter. On va aller par dose homéopathique. C'est-à-dire à contre-goutte, petit à petit. On va aller crescendo. Et puis on va monter en puissance. Alors, Draman, où tu es? Viens ici. Où est Draman? Draman, viens là, viens là, viens là, viens là. Voilà, on va écouter Draman. C'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Quand on confisque les médias d'État. Quand on empêche les autres de s'exprimer. Quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. C'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Quand on confisque les médias d'État. Quand on empêche les autres de s'exprimer. Quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. Voilà. C'est très facile de faire. C'est Draman qui a dit ça. Il vous a dit ça. Draman vous a dit qu'il est très facile de faire de la manipulation. Quand on est au pouvoir, là, on peut faire de la manipulation. Et aisément. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accuser les autres de tout et de rien. Il faut confisquer les médias d'État. Bon, aujourd'hui, on n'a même pas besoin des médias d'État. Il faut priver aujourd'hui les autres de leurs droits d'expression, de liberté. C'est ce que Draman fait aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les partis politiques, les représentants des partis politiques, soit ils sont sous le coup de la justice, soit ils sont en prison, soit ils sont exilés. Tidiane Thiam aujourd'hui est exilé, le président Guillaume Soro condamné, exilé, le président Gbagbo libéré, certes, mais sous le coup de la justice. Voilà. Et si on veut bien même prendre en compte la logique des Draman, le président Guillaume Soro et le président Gbagbo aujourd'hui, c'est un prisonnier. Normalement, il est condamné à 20 ans là. Normalement, parce que on lui reproche toujours d'avoir, en tout cas, commettre des infractions, pour ne pas dire des crimes. C'est de ça qu'il s'agit. D'où sa condamnation. Bon, on va dire son exclusion. Si la liste électorale. Voilà. Donc, Draman, aujourd'hui, a réussi à manipuler les institutions. Il a fait un 3e mandat illégal. On a accepté ça. Et il a fait des massacres. Mais il a assassiné des citoyens. Oui. Draman a assassiné des citoyens. Salut Ibrahim Sori, depuis ta position. Il a assassiné. Partagez la vidéo parce qu'on est restreint. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Donc, il a fait des assassinats. Draman aujourd'hui a assassiné des honnêtes citoyens ivoiriens pour faire un 3e mandat alors qu'il n'avait pas le droit. Pourquoi il n'avait pas le droit? On va vous le dire. On va vous le dire ici. Draman n'avait pas le droit de faire un 3e mandat. Écoutez. Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle 2020? Donc on pose une question.
Et le slogan répond, l'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Voilà. Ce que vous dites, c'est que vous avez l'impression d'avoir été trompé, trahi. Ah ben écoutez, moi, je sais pas ce que vous avez écouté à Montano? Je vous donne ça. Ouais. Les caméras sont là. Vous n'avez pas répondu. André, vous n'avez pas bien écouté à Montano. Vous avez l'impression d'avoir été trahi. C'est écrit dessus, le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle 2020? Donc on nous pose une question. Et le slogan répond, l'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Voilà. Voilà. Celui-là, c'est Amontano. Un gars très proche d'Alassane Dramane Ouattara. Et il le dit ici, chose que nous savions à l'époque, que Dramane ne pouvait pas se présenter pour un troisième mandat. Cissé Bakongo a été plus explicite. Le ministre Sansan Kambile a été plus poignant, a été plus clair là-dessus que Dramane ne pouvait pas faire un troisième mandat. Alors, comme à chaque fois, quand on parle de son troisième mandat illégal, on nous ramène, oui, vous les soroïstes là, le président Guillaume Soro, il a fait la campagne pour ça. Alors, pourquoi il a fait campagne? Alors qu'il savait que le troisième mandat, en tout cas, allait donner, comment on appelle ça, la légitimité à Dramane de faire, voilà, la constitution, le vote de la constitution, en tout cas, la campagne pour la constitution, pour la nouvelle constitution, allait donner le droit à Dramane de faire un troisième mandat. On nous ramène toujours ces propos-là. Alors, Amontano vient de vous dire, le slogan de la campagne de la constitution de 2016, c'était quoi? Est-ce que cette nouvelle constitution permettait à Dramane de faire un troisième mandat? Non. Bien que il y a une nouvelle constitution, mais la limitation des 2 mandats est toujours respectée dans la nouvelle constitution. Alors que l'article 183 dit que la nouvelle législation, en tout cas, qui va rentrer en vigueur, tous ces articles, en tout cas, qui se trouvent dedans, qui étaient dans l'ancienne constitution, notamment l'article 55, qui dit que la limitation des mandats est respectée, c'est 2 mandats, pas plus, de façon consécutive. Voilà, consécutive, c'est pas plus que c'est respecté. C'est pas moi qui le dis, c'est Cissé Bakongo qui le dit. Donc on va revenir sur ça encore, parce qu'aujourd'hui il y a certains qui se font oublier, qui pensent que nous avons oublié, toutes ces choses-là. Donc on va leur faire rappeler ça. Alors, Cissé Bakongo, tu es où? On a besoin de toi ici. Cissé Bakongo. Voilà, j'ai une série de vidéos ici. Voilà. Merci là-bas, Cissé Bakongo. Mais c'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique. Il a été élu sous l'égide d'une constitution qui est actuellement en vigueur. On l'a dit, le comité d'experts a dit, le comité d'experts à l'hôtel Ivoire Pullman, que le président de la République respecte quand même, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La constitution actuelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est clair comme de l'eau de roche. Donc, Cissé Bakongo nous dit que la constitution dit que Dramane ne peut pas se présenter pour un troisième mandat. Ça, c'est clair. Que Dramane ne pouvait pas faire un troisième mandat parce que la limitation des mandats est respectée dans la nouvelle constitution. Bon. Quand Dramane finit de dire tout ça, le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et je me répète, le mandat du président de la République est
est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ok, on a compris ça, Draman. Non, c'est bon comme ça, on a compris. Le mandat présidentiel est de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est tout. Donc, à l'époque, il se plaignait que c'était la constitution de Bédier, c'était la constitution de Guéhi. Là, c'est lui-même qui, en 2014, là-bas, à San Pedro, a fait un discours pour décider qu'après les élections, il va changer la constitution ivoirienne pour la rendre plus moderne, plus démocratique, plus ceci, plus cela. Et à l'époque, je me souviens très bien avoir expliqué aux populations ivoiriennes que ce type-là, la modification qu'il veut faire là, c'est pour venir nous dire après que comme la loi n'est pas rétroactive, donc il peut se représenter encore et encore et encore. Et puis ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Il fait la modification de la Constitution, alors qu'à l'époque, non, le président, le professeur Koulibaly, il affabule, la loi est claire, et les effets des anciennes constitutions continuent avec la nouvelle constitution. On ne pourra jamais dire que la non-rétroactivité de la loi va jouer sur ce cas. Mais non, mais non, mais non, mais non. Et puis aujourd'hui, ça n'a pas raté. Les mêmes soi-disant constitutionnalistes qui défendaient la rédaction de la constitution de Ouattara ont disparu. Ils ne savent plus parce qu'effectivement, ils sont allés chercher quoi? Ah oui, mais le professeur Koulibaly avait bien dit que, et puis ils prennent le passage, comme la loi n'est pas rétroactive, M. Ouattara pourra se prévaloir de faire son premier mandat maintenant et pourra continuer ad vitam aeternam. Mais ils oublient de dire que je mettais en garde la population ivoirienne, que c'est justement le type d'argument fallacieux que M. Ouattara... farfelu, ouais. Et puis bon, voilà. Voilà. Le voilà là, en train de dire que c'est la Troisième République, c'est son premier mandat, comme si la rédaction de ce texte était attachée au poste présidentiel. Mais c'est attaché à la personne, on dit le président de la République. On n'a pas dit la présidence de la République est rééligible une fois. N'est rééligible qu'une fois, on dit le président de la République. À partir du moment où vous, monsieur Intel, vous êtes président de la République une fois, vous l'avez été deux fois. Vous ne pouvez pas être 3 fois. Cette constitution ou une autre, le fait d'avoir été président de la République ne vous autorise plus à vous présenter à une nouvelle élection pour c'est être ça. président de la C'est République. clair comme de l'eau de roche. Dans l'esprit et dans La lettre. Mais les truands, les gens qui veulent violer la constitution, faut savoir que... Merci Benoît Diarasouba depuis la première. Partagez dans les groupes WhatsApp et tout ça, la partagez. Mandat de la Troisième République. Mais non. Mais n'importe quoi. Même M. Ouattara sait que c'est pas la bonne interprétation. Sinon alors, la constitution ayant changé, bon, tous les prisonniers qui ont été jetés en prison sous l'ancienne constitution, bon, on remet le compteur à zéro, on les libère. Les prisonniers politiques. Voilà. Le reste, il faut et puis les députés là. Il faut annuler les condamnations. Voilà. Donc celui Ouattara, il peut se présenter pour un 3e mandat. Donc dans ce cas, les députés aussi peuvent continuer en même temps. Puisque la constitution, selon ses interprétations, on est dans une nouvelle république, lui peut continuer et puis faire fi de son mandat précédent là. Mais c'est que les députés, ils n'avaient même pas besoin de faire une nouvelle élection. Ils continuaient comme ça. Puisque les mandats là, qui étaient en cours là, c'est 0. Donc on continue à être ça en même temps. Ouattara, c'est un menteur. Pour vous dire, ne vous trompez pas. Ce monsieur-là, il est venu faire tout en Côte d'Ivoire, sauf la paix. Depuis 1993, ce monsieur est venu comme un sauveur. Et après, il s'érige à un éternel menteur. Il fait des promesses, des promesses vraiment à couper le souffle. Une fois il est au pouvoir, il fait pire que ce que lui reprochait aux autres. C'est ce monsieur-là qui a dit ici, là, que lui, on ne veut pas qu'il soit candidat parce qu'il est musulman et il vient d'une région. C'est ce qu'il a dit, hein.
Et il a dit que les autres régions là, en tout cas les ressortissants des autres régions là, ils étaient stigmatisés. Ils étaient en tout cas ostracisés. C'est ce monsieur-là qui nous a dit ici. Là. Et nous l'avons cru. Nous, on a fait palabre avec nos frères. Et aujourd'hui, qui est en train de presser les ressortissants de cette région-là? Qui est en train de vouloir même éliminer physiquement les ressortissants de cette région-là? Par la faute de qui aujourd'hui le président Guillaume Soro, il est en exil? Lui qui a donné corps et âme, sa jeunesse, qui a sacrifié pour que Dramane soit seulement reconnu d'abord en tant qu'Ivoirien à part entière et ensuite candidat. Nous, on a dit que non, on ne va pas accepter que Dramane soit exclu de façon arbitraire. On a coupé la Côte d'Ivoire en deux pour que ce monsieur-là soit candidat et de façon exceptionnelle. Et aujourd'hui, ces personnes qui ont permis cela, en l'occurrence le président Guillaume Soro et le président Gbagbo, qui a pris ces décrets, le président Guillaume Soro qui a combattu le pouvoir de Gbagbo pour que Gbagbo accepte que Alassane soit candidat exceptionnel. Et Gbagbo qui a voulu aussi, parce qu'on pouvait faire 20 ans, si Gbagbo n'avait pas signé le dossier, Alassane ne serait jamais candidat, peut-être qu'on serait toujours dans la rébellion aujourd'hui. Hein. Voilà. Et Gbagbo a trouvé un moment, il a dit que c'est bon, il faut qu'on passe à autre chose. Au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de l'unité, au nom quand même de la paix même. Le président Gbagbo a signé ces décrets, ces fameux décrets-là, pour que Dramane soit candidat. Et aujourd'hui, Dramane, non seulement il viole la Constitution, il nous prive de notre liberté, la plus élémentaire. Il nous confisque tous nos droits constitutionnels. Et mais pire, il va même exclure ces personnes-là qui lui ont permis d'être éligibles, d'être citoyens entièrement, à part entière. Et Dramane pense que personne ne doit bouger, personne ne doit se lever, personne ne doit dénoncer cela. Dramane pense qu'il n'y a pas d'opposant en Côte d'Ivoire, personne ne doit se mettre contre lui, critiquer son pouvoir, personne ne doit dire qu'il faut qu'on aille à une élection démocratique. Dramane pense à cela. Et je vois des petits plaisantins qui pensent que en restant derrière Dramane, leur avenir, comment on appelle ça, leur avenir est assuré de façon financière. Ils peuvent bouffer encore pendant des années sur le dos des Ivoiriens. Sur le dos des Ivoiriens, en privant ces Ivoiriens de leurs droits élémentaires. C'est-à-dire, ils ont un magot là, ils vont se partager ça. Et personne ne doit bouger. Quand quelqu'un dit non, c'est que Dramane fait là, c'est de la pure tyrannie. On dit non, toi tu n'es pas Dramane, c'est ceci, c'est cela. Dramane, il travaille ici, il travaille ça. Donc c'est ça le prix. Il va nous endetter avec des sommes pharaoniques pour faire quelques projets là, de développement. Et puis maintenant, il confie tous nos droits, on doit accepter. Aucun Ivoirien ne doit s'exprimer encore sur la politique ivoirienne. Aucun Ivoirien ne doit dénoncer encore que Dramane c'est un voleur, que Dramane c'est comment on appelle ça? C'est un veille, un vendeur d'illusions. Que Dramane c'est un preneur d'otages. Personne ne doit dire ça. Mais c'est que Dramane a là. C'est que la Côte d'Ivoire possède aujourd'hui là. C'est pas un héritage du père de Dramane. Je ne crois pas. Quand Dramane était dans l'opposition, combien de puits, combien de forages, j'allais dire, il a pu réaliser? Combien de salles de classe il a pu réaliser? Dites-nous, on va quitter ici. Tu viens trouver une nation qui a tous les droits, qui a travaillé dur, qui a fait des sacrifices pour éponger sa dette. Et toi, tu viens, tu vas prendre ces dettes-là, tu vas te réendetter, tu vas réendetter la Côte d'Ivoire, alors qu'on n'avait pas trop besoin même de ça, parce que la Côte d'Ivoire a du potentiel. Nous avons des gisements de pétrole. Nous avons quand même des ressources, pour ne pas dire des matières premières, qui peuvent développer la Côte d'Ivoire, et puis tous les Ivoiriens vont vivre tranquillement dans le pays. Mais d'accord, comme il a un club d'amis là, qu'on a nommé FMI là,
il va surendetter la Côte d'Ivoire là-bas. Et l'écart entre les investissements et la somme octroyée, mais ça a coupé le souffle. C'est de l'Afrique à l'Europe. Oui, c'est des milliers de kilomètres. Et aujourd'hui, Dramane, il a été rattrapé. Il a été rattrapé par ces mensonges. Aujourd'hui, nous avons compris que Dramane est tout sauf un démocrate. Dramane est tout sauf quelqu'un qui veut la paix en Côte d'Ivoire. Parce que qu'est-ce qui lui coûte de dire que, je ne vais pas faire risquer la Côte d'Ivoire à une crise encore aussi majeure que la précédente. Parce que, en acceptant seulement, comme il prétend qu'il est majoritaire, en acceptant seulement de mettre les autres sur la liste électorale et de compétir de façon légale avec les autres, en tout cas la loyale. Il veut pas. Il veut contraindre les gens et il pense que la Côte d'Ivoire doit brûler si lui n'est pas président de la République. Parce que ça, c'est le maître mot de ses partisans. Qu'est-ce qu'ils ont comme langage? Oui, pour la stabilité, il faut que Dramane reste. Quelqu'un qui a 83 ans, vous nous confiez notre stabilité. Quelqu'un qui a 83 ans, vous nous confiez notre économie. Quelqu'un qui a 83 ans, vous nous confiez notre avenir. Quelqu'un qui peut nous laisser à tout moment, vous nous confiez notre avenir. Mais diantre, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est perdue. Parce que si des jeunes vauriens, des jeunes qui pensent que leur petit confort là, pensent que les autres, au détriment des autres, de la majorité des Ivoiriens, doivent en tout cas primer si la misère de la majorité des Ivoiriens, il n'y a pas de problème. Vous, on vous a compris. Mais Dramane là, il va tomber. Mais vous, ces petits plaisantins là, vous, ces petits pantins là, le jour, vous serez devant la justice là. Vous n'allez pas dire non, on n'avait pas le choix. Vous n'allez pas dire ça, hein. Parce que tout le monde a le choix en Côte d'Ivoire. Tout le monde a le choix. Aujourd'hui, vous voyez très bien que Dramane a exclu tous les candidats potentiels. Et ça là, la somme de ça, c'est quoi? La mère de ça, tous ces exclusions, c'est quoi? C'est pas des crises. C'est pas une crise à l'horizon. Et vous savez très bien que la majorité des Ivoiriens ne sont pas d'accord avec Dramane. Parce que si tant est que la majorité des Ivoiriens sont d'accord avec Dramane, Dramane ne va pas se salir pour faire un 5e mandat illégal. Il ne va pas le faire. Parce que ni la Constitution, ni même la logique ne le permet pas. Au-delà même de la Constitution. Tu as déjà fait 3 mandats. Et tu n'es pas jeune. Les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec toi. Mais tu les obliges. Tu passes. Tu fais un passage en force. Et tu crois que tu dois t'imposer. Maintenant, les conséquences, quand les conséquences vont arriver demain, c'est pas Dramane, hein. Ces moutons-là, des Dramane là, ils vont dire non, c'est les Ivoiriens qui ne veulent pas la paix. C'est Dramane qui ne veut pas la paix. Parce que s'il prétend qu'il est majoritaire, s'il prétend qu'il a la majorité des Ivoiriens et qu'il a tellement bien travaillé que ses actions parlent pour lui, mais pourquoi ne pas laisser le président Guillaume Soro, le président Gbagbo, le président Thiam et tous ceux qui pensent qu'ils peuvent compétir avec lui, pourquoi ne pas les laisser? Alors qu'il sait que le président Gbagbo ne va jamais accepter. Le président Guillaume Soro ne va jamais accepter. Thiam ne va jamais accepter. Et les Ivoiriens même ne vont pas accepter. Parce que 2020 là, il a tué plus de 300 et quelques personnes. Dramane l'a fait sans scrupule. Et je crois que ces crimes-là vont rester impunis. Donc, de tels personnages inhumains, un homme qui s'en fout que si la Côte d'Ivoire brûle demain ou pas, c'est pas son problème. C'est à lui là, nous on va confier notre destin. C'est à lui là, c'est lui qui a 83 ans là. Où il va avoir 88 ans. Ça dit, dans 2 ans même là, pour ne même pas dire dans 1 an même là, Dramane n'aura pas toutes ses facultés. Oui, déjà il a du mal même à se déplacer. Je ne me moque pas de lui. Mais là j'oblige. Il a du mal même à se déplacer. Quand il se déplace,
Je vous le jure, moi-même je crains. Parce que je crains qu'il tombe encore, qu'il s'écroule, que les gens, devant tout le monde. Je l'ai vu. Lors de ces événements à Bouaké, là, c'est cette fanfaronnade, là, inutile, là. Parce que tu parles d'indépendance, alors que ton peuple est muselé. La vraie indépendance passe par la liberté d'expression. Voilà. Et moi, je vous dis, hein, tous ceux qui vont vanter cette fanfaronnade-là, au mépris de la liberté des Ivoiriens, là, ce sont les partisans de Dramane. Je dis tous les opposants, je vous dis, hein, tous les opposants qui vont dire oui, c'était bien organisé, ce sont les partisans de Dramane cachés. Oui, je vous dis ça. Hein. Tous les Ivoiriens, actuellement, en tout cas, ceux qui ne sont pas pour une république de dictature, là, ils n'ont pas... C'est-à-dire, c'est pas qu'on veut... On n'aime pas notre pays, on aime bien notre pays. Mais on sait que notre pays n'est pas indépendant. On sait que dans notre pays, là, il n'y a pas de liberté de... Bon, qu'est-ce qu'ils entendent par indépendance? Ne pas dépendre de l'autre. Mais aujourd'hui, là, Dramane pense que tous les Ivoiriens doivent dépendre de lui. Et c'est ça l'indépendance. L'indépendance commence d'abord par la liberté. De dire ce que tu veux, de penser ce que tu veux, d'exprimer ce que tu penses. Ça, c'est l'indépendance commence par ça d'abord. Mais pendant que toi, tu museles tes concitoyens, tu leur prives de tous leurs droits régaliens. Et toi, tu veux parler d'indépendance devant nous? Faut dire que tu allais te promener, tu allais en villégiature à Bouaké. Tu allais en villégiature à Bouaké. Si vous avez prêté attention, c'est dans les grains des RATP qu'on parlait de ça. Parce que les Ivoiriens sont préoccupés à leur avenir. Parce que Dramane crée la chienlit actuellement. Oui, les Ivoiriens sont préoccupés. Comment ils vont se débarrasser de cette gangrène qu'on appelle Dramane? C'est lui qui nous a promis Mont et Merveille. C'est lui qui nous a promis la démocratie, le vivre ensemble. Il est en train de nous diviser. Il est en train de s'aimer le chaos. Il est en train de décapiter la politique ivoirienne. Il nous impose une tyrannie et nous n'allons pas l'accepter. Ça là, c'est même pas à négocier. Dites ils peuvent se soulager, hein, si ça peut les soulager la conscience, il n'y a pas de problème. Hein. Mais Dramane va tomber. J'ai dit ça et je répète. Je vous avais dit ça. J'ai dit le jour Dramane annonce le matin qu'il est candidat, le soir il tombe. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand tu montres la lune aux idiots, ils regardent ton doigt. J'ai dit parce que Dramane, où il est là, il ne peut plus reculer. Et tout le monde avait retenu son souffle. Parce qu'on pensait qu'il allait remettre le compteur à zéro pour dire au moins, même si moi je dois me présenter là, mais il faut que je laisse les autres se présenter. Mais comme quelqu'un qui est destiné, je vous dis ça toujours, quelqu'un qui est destiné à rester dans un naufrage, il ne peut pas finir par pendaison. Jamais de la vie. Dramane est destiné à être humilié. Parce que je vous dis, Dieu n'est pas Gawa. Dieu n'est pas Gawa. Dramane a divisé la Côte d'Ivoire ici. Il a fait diviser la Côte d'Ivoire. Une guerre fratricide. Les enfants d'un même pays, ils se sont massacrés. Ils se sont empoignés. Ils se sont battus. Mais à mort. Ils ont divisé leur pays, défiguré la Côte d'Ivoire. On était au bord du gouffre. À une fraction d'action, la Côte d'Ivoire sombrait. Mais comme béni, la Côte d'Ivoire se relève. Il renaît de ses cendres. Et Dramane pense que Dieu est Gawa. Tout ça pour lui. Et il croit que Dieu n'est pas juste. Parce qu'il estimait. Il a dit que les gens l'ont exclu, que c'était une injustice. Maintenant que Dieu t'a fait justice maintenant. Dieu t'a fait justice. Tu as été rétabli dans tes droits, selon la logique. Tu as compétit. On dit que tu as gagné. Maintenant que tu es au pouvoir, tu as fait un mandat, 2 mandats. Et aujourd'hui, c'est toi qui fais 3 mandats illégalement. C'est toi qui exclus 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Et tu crois que Dieu va te regarder parce que tu es son seul enfant.
Toi, tu es le seul fils de Dieu. Ça dit, toi, tu n'as pas causé du tort en excluant les autres. Bien que le président Gbagbo soit condamné à l'AE, bien que, et puis il ressort de ça, bien que le président Guillaume Soro, en tout cas, a fait d'énormes sacrifices, risquer sa vie pour toi pendant 8 ans, c'est salir, parce que c'est fait appeler rebelle. Il faut le dire. C'est se faire marquer toute sa vie. Oui, c'est se faire marquer toute sa vie. Et quand on parle de rébellion en soi-même, c'est même pas méchant, c'est celui qui veut pas. Mais dans le concept là, dans la conception là, de cette appellation de rebelle du président Guillaume Soro là, ça rime avec le crime. Ça, il faut le dire. Et quelqu'un qui a endossé ça à ton nom, toi, tu penses que tu es blanc, alors que nous tous, nous savons que la mère de tout ça là, toutes ces actions, c'était toi qui es derrière. Seulement le président Guillaume Soro a pris le nom seulement. Ce n'est pas un militaire, c'est un civil. C'est un civil. Voilà, il n'a pas combattu, il a géré le mouvement pour toi. Mais on lui attribue le nom rebelle aujourd'hui. Alors que c'est toi le vrai rebelle. C'est toi qui as mis la Côte d'Ivoire à sac et puis à sang. C'est toi qui l'as fait, vraiment. C'est pas Pierre, c'est pas Paul. Nous savons, le crime profite à qui? À qui profite le crime? Et aujourd'hui, tu penses que tu es trop malin, tu es trop intelligent, tu as mené les Ivoiriens à s'entretuer, tu as mené la Côte d'Ivoire à se diviser, en tout cas à se voir en chien de faïence, à créer cette haine-là, ce peuple qui vivait en parfaite intelligence, en parfaite harmonie, où il n'y avait pas de sud, de l'est, de nord, de musulmans, où il n'y avait pas ça. On vivait en parfaite intelligence. Il n'y avait aucun problème. Depuis que tu as foulé le sol ivoirien, la Côte d'Ivoire n'a jamais été un peu tranquille. La Côte d'Ivoire n'a jamais respiré la paix. La Côte d'Ivoire n'a jamais respiré l'entente. La Côte d'Ivoire s'est déchirée, s'est défigurée. Vraiment, c'est toi qui as fait ça. Et aujourd'hui, non seulement tu as violé la Constitution, tu as montré aux yeux du monde que la Côte d'Ivoire n'a pas une Constitution, que la Côte d'Ivoire est un homme, un tyran, en l'occurrence Dramane, qui peut faire la pluie et puis le beau temps. Même contre son gré, toi, tu peux massacrer, décapiter pour t'imposer. Toi, tu peux faire ça. Et tu l'as fait en 2020. 300 et quelques personnes sont mortes parce que ils se sont insurgés contre le viol de la Constitution. Et vraiment, tu sais que tu l'as violé. Tu sais que tu as violé la Constitution. Tu sais que tu n'avais pas droit. Mais c'est pas parce que tu as pu t'imposer en 2020 que tu avais raison. C'est pas parce que Dieu n'a pas vu. Même le voleur là, il vole pendant combien de temps? Il vole pendant des années. Il devait même des milliards, il devait même milliardaire. Mais un jour, tous ces milliards là, toutes ces années de vol là, vont en fumer un seul jour, en une fraction de seconde. Il perd tout. Il devient malheureux. Comme quoi, pour te dire quoi? Le crime ne restera jamais impuni. Faut voir les dealers, les vendeurs de drogue là. Ils s'enrichissent. Je prends le cas de, comment on appelle ça? Escobar. Non, même pas, je prends même pas le cas d'Escobar. Tous ceux qui ont regardé le film, comment on appelle ça? Le film, comment il s'appelle là? J'ai oublié le nom de l'acteur, la merde. Comment je peux l'oublier? Oh, merde. Comment je peux oublier le nom de cet acteur? Ça va me revenir. Lui, de zéro, il est parti, il est devenu un héros. De zéro, il est devenu un héros. Il a eu ses milliards. Mais jusque-là, il était juste. Quand ses patrons l'envoient quelque part, il règle. Son patron lui dit, bon, va dealer ça à 30 millions.
Arrivé là-bas, il peut dealer à 35, à 36, à 37 millions. Il a toujours fait correctement ce qu'on lui demandait. Ça, c'est son plus, c'est son bonus, ça, c'est normal. Ça, c'est son bonus. Voilà. Donc, il revient avec l'argent, il s'est enrichi. Mais dès lors qu'il a commencé à trahir sa vision, il a gagné plus d'argent. Mais Dieu s'est retourné contre lui. Voilà, le nom de l'acteur m'est revenu. Alors, c'est Tonio Montana, Scarface. Tous ceux qui ont regardé le film de Scarface, Tonio Montana. Tonio Montana. Au début, il est parti comme réfugié aux États-Unis. Quand il est parti là-bas, il a vu le deal. Il a dit non, lui ne peut pas rester plongeur. Il a commencé à dealer avec les barons de la drogue. Il était correct au début. Au début, il était correct. Parce que quand tu es correct, quand tu es honnête, tu es avec Dieu. Même si tu es volé là, si tu es honnête là, tu es avec Dieu. Il était correct, il faisait tout bien. Il a commencé à avoir l'argent. Maintenant, il est rentré dans la cour des grands. Et des dealers lui ont dit de faire des choses qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas justes. Qui n'étaient pas justes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vers la fin, il a dit que, on lui a dit d'éliminer quelqu'un. Il a dit non, lui ne peut pas faire ça. Parce que la personne ne lui a rien fait. Il ne peut pas éliminer la personne. Comme quoi, le crime ne peut pas rester impuni. Il n'a pas tout perdu parce qu'il n'a pas éliminé la personne. Hein. Il a perdu tout parce que la drogue là, c'est pas bon. La drogue n'est pas bonne. Faut pas vendre, c'est un truc illicite parce que ça détruit des milliers de personnes. Sinon, tous ceux qui ont regardé le film Scarface, Tony Montana, il s'est toujours comporté bien. Quand il a un deal avec toi, il respecte. Mais quand il a commencé, on lui a dit d'éliminer quelqu'un. Il n'a pas voulu. À la dernière minute, il n'a pas voulu. Il s'est retourné. Donc, ses partenaires ont dit que non, il ne peut pas rester dans leur groupe. Ils l'ont tué. Donc, il a tout perdu. Il est mort sans enfant. Il est mort sans enfant. Pour dire quoi, Draman? Tu ne peux pas blaguer Dieu. Draman, tu ne peux pas blaguer Dieu. Tu es venu en Côte d'Ivoire, il faut t'appeler parce qu'il y avait une conjoncture en Côte d'Ivoire. Pour redresser simplement l'économie de la Côte d'Ivoire. Tu étais venu pour ça. À la mort du fait, tu voulais violer la Constitution. Dans son article 11, qui stipulait qu'en cas de vacances du président, c'est le président de l'Assemblée nationale, qui prend les reines, et puis il organise une élection. D'abord, il finit le mandat du président. Ensuite, il organise une élection. Et puis, celui qui gagne, gagne. Tu voulais violer la Constitution. Bédier ne t'a pas permis. Donc, tu n'avais pas d'autre moyen de venir au pouvoir. Tu étais bloqué. Mais ça, c'était politique. Parce que ici, là, tu ne peux pas fournir quelque chose qui peut empêcher le président Gbagbo de ne pas compétir avec toi. Tu ne peux pas fournir quelque chose qui peut empêcher le président Guillaume Soro de ne pas compétir avec toi. Oui. Ni les autres candidats. Parce que tu vas seulement dire qu'ils ont été condamnés. Mais alors, ces condamnations-là, le président Gbagbo a été libéré à La Haye. Le président Guillaume Soro aussi a été acquitté. Normalement, il y a une décision. Il y a des décisions, des ordonnances dans ta main. Tu ne veux pas les appliquer. Et toi-même, tu es venu te fabriquer une justice pour condamner ces personnes-là. Et tu crois que ça, c'est la politique. Non. Cette supercherie-là, on l'a bien compris. Tout simplement parce que tu as peur de les affronter dans les urnes et tu es convaincu que les Ivoiriens ne sont pas avec toi, Draman. C'est cela la vérité et rien d'autre. Alors, donc aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris que tu es venu plaguer les Ivoiriens. Tu avais une seule ambition, de s'enrichir sur le dos des Ivoiriens, de faire de sorte que si toi tu n'es pas là, il faut que la Côte d'Ivoire brûle. Ça, c'est une prise à otage. Oui, c'est ce qu'on appelle prise à otage d'une nation. Et aujourd'hui, tu crois que compétir avec Babo, ça peut pas marcher, avec Guillaume Soro, ça peut pas marcher, avec Tian, ça peut pas marcher, avec tous les autres candidats, tu peux pas t'en sortir. Donc, toi-même, tu vas choisir ton candidat sur le tas. Et puis, tu vas compétir avec lui. Et tu vas gagner une leçon. Et toi aussi, tu vas te taper la poitrine. J'ai été élu en Côte d'Ivoire avec 95,99%. C'est ce que tu vas nous faire. Ça, on l'a compris. Mais ce que nous te disons, champion, toute chose a une fin. Aujourd'hui, ton air de shit
est sorti. Oui, l'heure de ta chute est arrivée. Tu vas tomber, Dramane. Seulement, les gens se demandent, mais comment ça peut être possible? Mais ils n'ont qu'à se demander comment Blaise a chuté. Les gens vont se demander comment c'est possible. Ils n'ont qu'à se demander comment El Béchi et Ouma a chuté. Ils n'ont qu'à se poser cette question. Comment des dictateurs ont fini? Ils n'ont qu'à se poser cette question. Tu peux jamais être malhonnête envers Dieu, ingrat envers Dieu, et puis tu vas t'en sortir indemne. C'est du jamais vu. Ça, c'est du jamais vu. Ça ne peut pas marcher, Dramane. Dieu t'a honoré déjà en faisant de sorte que tu deviens président de la République. Je ne dis pas toutes ces victimes qui sont tombées pour cette cause-là, je ne parle pas d'eux. Tu ne peux même pas penser à ces victimes-là qui se sont donné la mort pour que toi, tu sois candidat et en plus président. Toi, aujourd'hui, tu vas encore faire des victimes en Côte d'Ivoire pour que tu sois président encore. Tu ne trouves pas que c'est assez là? Pour toi, tu n'es pas assez fatigué comme ça d'offenser les Ivoiriens. Ce peuple ne te fait pas pitié encore. Pendant combien de temps ce peuple a souffert à cause de toi? Tu n'as pas pitié de ce peuple-là? Alors que tu sais pertinemment qu'ils ne vont pas se laisser faire. Tu sais pertinemment qu'ils ne vont pas accepter de te laisser faire un 4e mandat. Et tu ne peux pas passer aussi. Tu ne pourras pas passer, Dramane. Tu te fatigues. Tu ne pourras pas passer. C'est pourquoi ici j'appelle mes chers compatriotes. Demain, il faut que vous montrez les prémices des jours avant-coureurs de sa chute. Oui, demain, vous devrez montrer à Dramane que ça, là, demain, là, c'est un ballon d'essai. Pour lui montrer que les Ivoiriens sont déterminés à défendre leurs droits. On ne vient pas pour traquer quelqu'un, pour oppresser quelqu'un, pour violenter quelqu'un. Non, les Ivoiriens ne sortiront pas demain pour agresser quelqu'un. Non. Ils sortiront demain pour exprimer leurs droits, pour exprimer leur volonté à la communauté internationale, à l'opinion internationale. Parce que je ne crois pas qu'il y a un Ivoirien aujourd'hui qui n'est pas au parfum de ce qu'il doit faire, de ce qu'il prévoit actuellement en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens sont avisés aujourd'hui. Tout le monde est au courant aujourd'hui des conséquences de la politique tyrannique de Dramane. Oui, c'est les emprisonnements. Oui, c'est l'oppression, c'est les enlèvements par les encagoulés. Oui, c'est des crimes extrajudiciaires. Oui, c'est des exécutions sommaires. On le sait. Oui, des gens sont détenus, comme à l'Ino Faso. Ils meurent en prison sous le coup de ces tortionnaires. Et on vient nous dire que le monsieur voulait se pendre, qu'il s'est pendu d'ailleurs. Qu'il s'est pendu à l'aide de son drap. Il faut arrêter la comédie. D'abord, vous dites que le gars, il ne s'alimentait pas. Il était devenu très faible. Lui, il a quelle force? Lui seul. Attends. Cette blague-là, ça peut passer comment? Tout le monde sait qu'une cellule, quand même, il y a des mesures qu'on prend. Il y a des mesures qu'on prend pour ne pas que le prisonnier se fasse des choses dans sa cellule. Donc, comment lui va s'élever déjà pour attacher son drap à quoi? Et puis pour se pendre. Non, mais il faut arrêter. Non, on a compris. Vous l'avez torturé parce qu'il a refusé d'accuser IB. Parce qu'il a refusé d'accuser le président Guillaume Soro pour corroborer votre thèse là. Votre philosophie là. Votre logique que le président Guillaume Soro est déterminé à faire un coup d'État en Côte d'Ivoire contre vous. Que IB est déterminé à faire un coup d'État contre vous. L'Ino Faso a refusé cela. Vous avez tout fait. Parce que lui, son malheur, son crime, il est ami avec le frère de IB. Lui, son malheur, c'est ça. Parce qu'il a pour ami
le petit frère de Ibé. Du coup, il faut qu'il accuse Ibé. Pour dire qu'il est envoyé de Ibé. Il est espion du président Guillaume Soro. Pour faire tomber le régime de Draman, son régime moribond là. Et comme il n'a pas cédé à ces pressions-là, il n'a pas cédé aux tortures, non, il fallait l'éliminer. Comme ça, il n'y a pas de traces. Draman, ce sont des signes qui montrent que ton pouvoir là est fini. Tous ces enlèvements, ces interpellations arbitraires, ça et là, toutes ces condamnations, ces meurtres causés par tes tortionnaires là, ce sont des signes qui montrent que ton pouvoir là, c'est mort. Oui? Ce sont des signes qui montrent que ton pouvoir c'est fini. Il faut accepter cela. Maintenant, c'est à toi de choisir comment tu dois sortir. Si tu dois sortir par la bonne porte ou bien par la mauvaise porte. Maintenant, tu as décidé de choisir par la mauvaise porte. Et tu penses que tous ces interpellations vont nous intimider. Quand tu vois les Damana Picasse qui les interpellent, est-ce que quand ils sortent de leur interrogatoire, est-ce que tu vois un semblant de peur? Est-ce que tu constates qu'ils ont cédé à la peur, au chantage? Est-ce que tu vois dans leur démarche qu'ils ont peur, ils tremblent maintenant devant Draman? Non, ils n'ont pas cédé. Ils ne céderont pas parce qu'ils ont compris que cette fois-ci-là, c'est la fin. Personne n'aura peur encore de toi, de tes intimidations. Mais ici et maintenant, tous ces encagoulés-là, vous pensez qu'on ne vous connaît pas. Mais vous avez des amis, non? Vous avez des amis. Vous opérez avec des personnes, non? Et vous pensez que toutes ces personnes-là, ils travaillent avec vous, qu'ils sont avec vous? Non. De toute façon, vous prétendez nous infiltrer là. C'est comme ça, nous-mêmes, on vous a infiltré aussi. Oui, dans le gouvernement de Draman, il y a des soroïstes dedans. Dans le gouvernement de Draman, les plus virulents même, les plus exhibitionnistes là, les plus agités là, la plupart ce sont des soroïstes. Oui, on a des rapports, mais ça va venir le jour où tout votre régime là va tomber là. Vous-même vous allez faire ça. Ah! Donc ça c'est possible. Oui, c'est possible. Tous ces malfrats qui sévissent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils sont connus. Vous êtes connus. On vous connaît. Mais, comme je vous dis, priez. En tout cas, vaut mieux que vous mourrez avant même. Après Draman, hein, c'est mieux pour vous. Hein, je vous dis ça. Hein. Tous ces tortionnaires là, tous ces bandits de grands chemins, qui pensent qu'ils sont trop arrivés, que Draman va rester éternellement. Quand on vous envoie interpeller les gens, vous profitez pour montrer que vous êtes trop fort. On va voir si vous êtes fort, vraiment. Après Draman, on va voir. Vous allez voir que vous n'êtes rien, que vous êtes des numéros. Que la Côte d'Ivoire survivra à tous ces massacres-là, à toutes ces oppressions-là. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire, mais si la Côte d'Ivoire a pu se relever d'une décennie de guerre fratricide, d'une décennie de coupure en deux. Mais c'est pas vos plaisanteries d'intimidation à la con là, à des balles là, qui vont nous inquiéter. En plus, le film est déjà fini. On avait joué les arrêts de jeu. On a fait la prolongation comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Ce qu'on rajoute là, à un match là, quand on finit de jouer l'état additionnel là. La prolongation. On a fini de jouer la première mi-temps de prolongation. C'est fini. On a fini de jouer même
Il nous reste quelques minutes seulement avant que la vie va siffler la fin. Vous pouvez imaginer tout. Coup d'État, soulèvement populaire, tout ce que vous voulez. Vous pouvez imaginer, vous avez le droit. Parce que vous-même, vous savez que vous pouvez risquer tout actuellement. Parce que vos actions parlent pour vous. Vos actions. Parce que tu ne peux pas confisquer le pouvoir d'État. Comment on appelle ça? À la lettre et l'esprit de la Constitution. Tu ne peux pas exclure 4 protagonistes de la politique ivoirienne. Tu ne peux pas confisquer le droit de l'expression des Ivoiriens. Tu ne peux pas voler la Côte d'Ivoire autant. Tu ne peux pas maintenir les Ivoiriens dans cette misère-là. Et puis prétendre que toi là, tu vas t'en sortir comme ça. Ça ne peut pas. Là, les Ivoiriens t'ont donné une chance. Croyant que tu allais te rattraper à ces élections, pour ne pas dire cette élection de 2025 là, croyant que tu allais quand même te remettre en cause et essayer de faire des concessions, mais constructives. Oui, tu ne l'as pas fait. Tu as pris ça pour un pouvoir surnaturel. Tu as pris ça que les autres sont des comment on appelle ça, des moins que rien. Et tu crois que tout ce qui arrive là, que c'est ta force qui fait ça. C'est ta résistance qui fait ça, qui permet ça. Parce que tu es trop fort. Parce que tu contrôles trop. Mais les Ivoiriens n'ont pas peur. Hein. Ils n'ont même pas peur. Ils t'ont donné un temps de sursis seulement à Draman. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, depuis l'avènement de Draman en Côte d'Ivoire, c'est pas un simple accident. C'était pour montrer aux Ivoiriens que si jamais on sort de ça là, on ne peut plus replonger dedans. On ne peut plus faire confiance à un aventureux politique. Et puis, on ne peut plus accepter encore tout ce qui va amener la Côte d'Ivoire à s'entre-déchirer, à risquer la Côte d'Ivoire à cela. Parce que les gens trouvent toujours la petite faille et puis s'engouffrent là-dedans pour vous diviser. Oui, c'est ça. Parce que Draman a surfé sur le repli identitaire, sur la fibre ethnique, sur le régionalisme, le tribalisme, pour nous diviser. C'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Il a pris tout le monde en otage. Le nom même qui disait qu'il est pour eux là. Si on prend la logique des choses même aujourd'hui, et on fait une bonne analyse, est-ce que si le président Guillaume Soro n'était pas nordiste, est-ce que le nord n'était pas foutu? Est-ce que le sort du nord même n'était pas scellé? Est-ce qu'aujourd'hui, Draman n'a pas dressé tous les autres peuples contre le nord aujourd'hui? Est-ce que Draman ne l'a pas fait aujourd'hui? C'est parce qu'aujourd'hui, le nord a la chance d'avoir des personnes comme le président Guillaume Soro, comme nous autres, qui avons dit non, c'est pas une guerre de nord ou des clans, ou encore moins d'ethnie, des religions, c'est faux. Draman, c'est un manipulateur. Draman, c'est un narcissique. Oui, Draman, c'est cruel personnage, cette cruauté humaine. Oui, c'est ça, Draman. Qui s'en fout éperdument de l'avenir de la Côte d'Ivoire, encore moins du Nord. Parce que sinon, si on prend la logique, aujourd'hui, Draman a mis le Nord en danger. C'est parce que, heureusement, d'ailleurs, il y a des nordistes qui disent que c'est faux. C'est pas une histoire du Nord et du Sud. Draman a mis le Nord en danger. Parce que regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Sous nos yeux, impuissants. Aujourd'hui, Draman a transformé ces pays-là en un pays clanique. Quand Simone Babo s'élève, quand le FPI s'élève, quand le PPACI s'élève pour aller faire campagne au Nord, ils sont bloqués. Ils sont bloqués.
On dit non. Ici, là, vous ne pouvez pas venir faire campagne ici. Vous n'avez pas le droit de parler ici. Personne ne doit vous soutenir ici. Celui qui vous soutient ici, il doit être mis au poteau. On doit l'allumer. Parce que Draman a mis dans la tête de certaines personnes, ce n'est pas les nordistes, je vous dis, de quelques petits agités là, et même qui sont malheureux. Et Draman a réussi à les endoctriner pour dire que elle, ne signifie rien. Ils sont des objets de manipulation aujourd'hui pour Draman. Il faut agir comme ça. Mais après, quand vous faites ces spectacles-là, ça va où? Vous vous exhibez. Mais après, là, qu'est-ce que vous recevez en retour? Rien du tout. Rien du tout. J'ai vu, j'étais malheureux à Séguéla. Des petites personnes sont sorties, endoctrinées par les pantins de Draman, pour dire que non, le FPI peut pas, le PPAC ne peut pas faire des meetings là-bas. Il ne peut pas accepter ça. Mais toi, t'es qui? Pendant que c'est un Kouyaté qui est maire à Lakota. Toi, t'es qui? Pendant que c'est un Traoré qui est maire à Gagnoa. Toi, t'es qui? Pendant que c'est un Touré qui est député à Daloa. Toi, t'es qui? T'es qui pour l'empêcher? C'est pas un Ivoirien. Ce gars-là ne fait pas partie des 322 462 km². C'est ce que Draman a réussi à vous faire. C'est ce que Draman a réussi à vous mettre dans la tête. C'est ce que Draman a réussi à vous comporter. Mais c'est bien malheureux. Est-ce que quelqu'un qui pense à l'avenir d'un pays doit avoir de tels comportements? Est-ce que les Ivoiriens doivent avoir ce genre d'idées pour dire que non, ici c'est le Nord, personne ne vient ici. Et puis il y a des personnes qui sont fiers de ça. Ils se tapent la poitrine. Mais demain, quand Draman serait loin de toi, sans avoir goudronné Séguéla, sans avoir donné du travail aux habitants de Séguéla, qu'est-ce que toi, l'énergumène là, l'imbécile là, tu as le droit de réfléchir, de t'asseoir pour dire que la Côte d'Ivoire, c'est une nation. La Côte d'Ivoire, nous sommes des concitoyens, que tu sois du sud, de l'est, du centre, du nord. Nous sommes des frères. Et c'est Dieu qui a voulu ça. C'est la nature qui a fait cela. Et Draman ne peut pas venir nous diviser parce que lui veut régner. Non, tu ne dois pas accepter ça. Tu ne peux même pas accepter ça. Donc, c'est comme on le dit, hein, c'est quand tu prends un asticot dans le WC et tu mets dans du miel devant une multitude de personnes, même si c'est 100, même si c'est 1000 tonnes, 1000 tonnes de miel, personne ne boira ce miel-là encore, pour ne pas dire personne ne léchera ce miel-là encore. Jamais personne ne va laper ça encore. Parce que pour le commun des mortels, c'est pas le miel-là qui voit. C'est l'asticot qu'on a pris dans le WC là, et puis on a mis dans ce miel-là. C'est comme ça. Quand un pourri est dans la masse, il croit pourrir toute la masse. Mais c'est faux. Draman, tous ces exhibitionnistes-là, c'est pas des personnes qui représentent le Nord, c'est faux. Ils représentent même pas le Nord. Ce sont des personnes endoctrinées pour parler au Nord des choses, du Nord. Est-ce que, si on parle du Nord, est-ce que l'ASPR peut être maire à Korogo? L'ASPR, il peut être maire à Korogo? En vertu de quoi lui peut être maire à Korogo, l'ASPR là? Ne faisons pas, on va parler. L'ASPR ne peut pas être le maire à Korogo. Il peut même pas rêver être le maire. Parce que Draman a réussi quand même à créer cette médiocrité-là. Oui, il a créé cette médiocrité-là et puis il agite des petits misérables là. Ouais, il les agite et puis ouais, le tour est joué. Ouais, le Nord veut pas ça. Quel Nord veut pas ça? Quel Nord veut pas ça? Il y a combien d'usines au Nord aujourd'hui? Il y a combien d'usines? On dit qu'on était en retard. De toute façon, le Sud, il y a du travail là. Au Nord, il y a quel travail? Il y a quel travail? Il a peut-être relié quelques villes là. Bunjali,
Odjene, voilà, Ferke, Bunjali, Korogo, tout ça là, c'est bien. Tout ça, c'est bien beau. Mais combien d'emplois Draman a-t-il créé au Nord en 15 ans de règne? Dites-nous, faisons le bilan. L'aide du bilan arrivé. Pour vous dire quoi? Draman n'a rien fait d'extraordinaire que les autres. Rien du tout. Et toutes ces choses-là, si ça a été possible là, c'est parce que les autres n'ont pas voulu mettre à feu et à sang la Côte d'Ivoire. Oui, c'est pourquoi Draman, lui, il respire aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit, l'objet de cette vidéo, c'est de vous interpeller. Il faut que vous montrez à Draman et à l'opinion internationale, je vous dis bien, l'opinion internationale, que Draman ne représente pas la majorité en Côte d'Ivoire. Chers compatriotes, demain doit être un grand jour. Demain doit marquer. Demain doit être gravé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour dire que les Ivoiriens se sont levés. Pour montrer que Draman ne détient pas la majorité en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vous sollicite tous demain de sortir comme un seul homme, de marquer demain pour dire à Draman, il faut qu'il revoie sa copie. Parce que demain, c'est le signe avant-coureur, le prémisse de tous ces marches des événements qui vont venir en Côte d'Ivoire. Il faut que nous relevons ces défis demain. Vous devrez tous sortir comme un seul homme. La communauté internationale vous regarde. Si vous voulez votre liberté, si vous voulez la démocratie en Côte d'Ivoire, si vous pensez que vous avez le droit de dire non, si vous pensez que vos factures sont trop chères, si vous pensez que Draman ne fait rien pour alléger votre souffrance, sortez demain. Si vous pensez que la Côte d'Ivoire ne doit pas connaître cette crise qu'elle a connue en 2002 là, sortez demain pour montrer à la communauté internationale, pour interpeller l'opinion internationale pour dire que Draman est en train de faire risquer à la Côte d'Ivoire une crise majeure. Demain, sortez. Vous allez voir que les choses vont changer. Mais si vous ne sortez pas demain, Draman va dire à la communauté internationale, bon, vous avez vu, je vous dis que les Ivoiriens sont avec moi. C'est pourquoi personne ne sort. Même quand il y a les démarches. Alors que bien qu'elle soit, elle sera supervisée. Tous les caméras seront braquées sur la Côte d'Ivoire demain. Tous les projecteurs du monde entier, du monde dit démocratique, du monde dit liberté d'expression, seront braqués sur la Côte d'Ivoire demain. Et on va voir si les Ivoiriens sont en quête de prendre leur liberté, leur indépendance véritable. Si les Ivoiriens aspirent à ce que la Côte d'Ivoire, en tout cas, respire, que 2025 ne soit pas 2020. Tout le monde saura demain. Si vous voulez ça, vous allez sortir demain. Maintenant, si vous pensez que Draman doit rester 10 ans encore au pouvoir, même mort, qu'il doit continuer à nous gouverner, ne sortez pas demain. Ne sortez pas. Restez dans votre salon et puis après, venez pleurer. Quand on enlève vos enfants, quand vous partez à l'hôpital, vous n'êtes pas pris en charge. On ne s'occupe même pas de vous. Et pire, on vous fait même dépenser. Et après, le patient même, il meurt. On ne sauve pas. Ça dit, vous ne pouvez pas parler, personne ne peut parler. Et que les factures n'arrêtent pas d'augmenter en Côte d'Ivoire. Et que la vie n'arrête pas de devenir chère. Alors que la Côte d'Ivoire a de l'argent pour réduire ces inflations-là. Alors que la Côte d'Ivoire a des ressources pour que nous vivons tranquillement et en paix en Côte d'Ivoire. Alors que la Côte d'Ivoire a des moyens pour instaurer une démocratie, pour que les institutions soient fortes, pour que les Ivoiriens se sentent chez eux. Mais si vous pensez que demain, Comé doit venir vous exproprier de vos terrains, et que quand vous parlez, vous êtes tué froidement, si vous pensez que vos villages ne vous appartiennent plus, que des arrivistes vont venir vous exproprier de vos terres ancestrales, ne sortez pas demain. Si vous pensez que une médiocrité de merde doivent s'enrichir sur votre dos et puis vous êtes là seulement pour subir, ne sortez pas demain. Donc c'était votre serviteur Ahmed Konaté Général. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Merci bien.